Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre émission, l'entretien du jour. Reconfinement, couvre-feu, ce sont entre autres les mots en vogue dans les pays européens parlant du nouveau coronavirus. Les levées de mesures restrictives qui laissaient entrevoir une victoire sur la Covid-19 semblent n'être finalement qu'un répit. Une deuxième vague est en cours avec des records de personnes contaminées. En quoi les pays européens auraient-ils failli pour qu'on enregistre cette résurgence du virus? Et quelles sont les leçons que l'Afrique doit en tirer pour se mettre à l'abri d'une deuxième vague? Pour en parler dans ce numéro de l'entretien du jour, je reçois par écran interposé depuis Paris, Dr Célestin Alexis Aguessi. Bonjour Dr Aguessi. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier. Je suis ravi d'être encore avec vous aujourd'hui pour parler de cette maladie. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir de vous recevoir depuis Paris en France. Vous êtes donc praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat, dans le 18e à Paris, disais-je, spécialiste de médecine d'urgence, chercheur en santé publique. Dites-nous déjà, docteur Aguessi, comment pouvez-vous expliquer cette résurgence de contamination au nouveau coronavirus en Europe ? Déjà, il faudrait un peu planter le décor. En effet, le continent européen est devenu l'épicentre de la pandémie avec 140 000 nouveaux cas journaliers recensés en moyenne. En effet, partout en Europe, l'heure est un peu au renforcement des mesures face à l'emballement du rebond du Covid-19. Il faut savoir que dans le monde, à peu près, il y a 400 000 cas par jour aujourd'hui en moyenne. Et l'Europe, c'est 140 000 cas. Pour mémoire, l'Afrique, ce n'est que 1085 cas par jour. En effet, le nombre de patients contaminés en Europe, c'est plus que l'Inde, le Brésil et les USA réunis. Et les pays dans lesquels il y a le plus de cas, ce sont le Royaume-Uni, la France, la Russie, les Pays-Bas et l'Espagne. Ils concentrent à peu près la moitié des nouveaux cas en Europe. Et il y a 8000 décès, ce qui équivaut à peu près à ce qui était vu au début, à la mi-mai à peu près, en sachant qu'il y a une baisse en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Et en effet, pour contrer tout cela, en France et dans beaucoup de pays européens, il y a les couvre-feux qui ont été mis en place pour décréter, par exemple, pour 20 millions de Français à partir de samedi passé, le Royaume-Uni, qui est le pays le plus endeuillé avec près de 43 500 morts, a durci ses mesures en interdisant à Londres plusieurs zones, soit 11 millions de personnes. Donc, il faut se rendre compte que les réunions en intérieur entre les parents et les amis dans différents foyers sont interdites. En Irlande, il y a un nouveau confinement qui a été mis en place. Et en Italie, 75% des fonctionnaires sont incités à faire le télétravail. En Belgique aussi, il y a le couvre-feu. Et même l'Europe de l'Est, qui était plus ou moins épargnée et rattrapée par le Covid. Il faut savoir qu'en République tchèque, par exemple, le fort taux de contamination et de décès pour 100 000 habitants est le plus fort du continent européen et le gouvernement a demandé à l'armée de construire un hôpital de campagne de 500 lits à l'extérieur de Prague. Encore une fois, et c'est assez intéressant, il faut souligner le rôle des armées dans la riposte contre la Covid. Et au Bénin, nos forces de sécurité et de défense ont joué, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois, un rôle majeur et continuent de le faire. Nous ne manquerons aucune occasion de le répéter. Depuis cet été, il y a eu un brassage de la population jeune qui s'est retrouvée, je dirais, en liberté, non surveillée. Parce que les mesures de protection, les mesures barrières, les masques, la distanciation sociale ont été oubliées. Et avec la rentrée qui s'est annoncée, effectivement, les effets négatifs de cette levée, je dirais un peu, non pas hasardeuse, mais un peu désordonnées des mesures barrières ont entraîné une reconfiguration de l'épidémie en Europe. Il faut aussi savoir, et ça je l'ai toujours dit, nous sommes dans l'hémisphère nord en période automne-hiver et la circulation virale en automne-hiver est propice à une augmentation du nombre de cas, comme chez nous aussi en période d'hivernage. Entre le mois de juin et le mois d'août, nous avons eu une sorte de mini-épidémie en Afrique. Donc, tout ceci, levée des mesures barrières, ou plutôt absence de respect des mesures barrières, nombre
de tests beaucoup plus élevés dans la population générale. Il faut savoir par exemple qu'en France, il y a à peu près 1 million de tests par semaine. 1 million de tests par semaine. Donc, il y a une couverture assez extensive du dépistage, du traçage, qui permet finalement d'avoir une vision globale de la population infectée. Et en même temps, on se rend compte que la levée ou le non-respect des mesures barrières, le brassage des populations jeunes avec la rentrée scolaire qui a eu lieu en septembre, a permis une augmentation du nombre de cas dans les services hospitaliers et surtout en réanimation où les lits commencent à devenir de plus en plus rares. Dites-nous, docteur Agbessi, cette deuxième vague enregistrée en Europe dans un contexte où les pays africains, eux, pour la plupart, assouplissent les mesures restrictives, ne s'expose-t-il pas là à ce risque d'une deuxième vague? Je pense qu'il y aura toujours une deuxième vague dans tous les pays du monde, où qu'ils se trouvent. Nous sommes, comme je l'ai dit, en automne-hiver en Europe, et dans les pays du Sud, nous sommes presque dans la période printemps-été, pour dire qu'il fait beaucoup plus chaud, et il a été montré que la circulation virale est beaucoup moins importante quand il fait beaucoup plus chaud, et la circulation virale est moindre dans les pays du Sud parce que, nous n'avons pas une idée précise de l'atteinte du nombre de personnes réellement atteintes en Afrique subsaharienne parce que nous avons un déficit majeur de testing. Nous avons effectivement une population extrêmement jeune et donc, malgré tout, malgré une infection ou en tout cas une probabilité d'infection beaucoup plus faible en été, nous aurons quand même beaucoup moins de mortalité parce que les conditions d'atteinte grave des malades, ce qu'on appelle les profils des malades, ne sont pas du tout les mêmes. Quant à la population jeune et la population âgée, nous avons une inversion quasi importante de la pyramide d'âge qui fait que, et je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois, l'âge médian des Africains est de 19 ans. Le mode de vie en Afrique est différent. Nous vivons beaucoup plus dehors qu'à l'intérieur. Et il faut savoir que les gens se contaminent beaucoup plus dans les lieux clos, peu ou pas ventilés, qui sont les hôtels, les maisons, les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, les endroits où la distanciation sociale se fait le moins bien possible, où l'aération est moins bonne. Et donc, effectivement, combiné à notre âge, à notre mode de vie, à la pression bactérienne, la pression des maladies qui se fait en Afrique, et aussi, il faut aussi le dire très clairement, à l'absence, finalement, d'environnement propice à une diffusion bactérienne, virale importante, qu'est le climat, nous avons effectivement des raisons de croire que pendant que l'Europe vit encore une deuxième vague, l'Afrique ne vivra pas une deuxième vague pour toutes ces raisons-là. Mais néanmoins, il faut raison garder, il faut prudence garder, conserver les mesures barrières, s'adapter réellement, ouvrir les frontières, certes, mais avec des mesures de protection à l'entrée qui sont extrêmement fortes, harmoniser les mesures de protection des voyageurs à l'intérieur de l'Afrique avec des tests qui soient communs pour que tout le monde puisse faire les mêmes choses. C'est un peu un appel au secours que je lance en demandant à ce qu'il y ait une harmonisation des mesures de dépistage dans les ports et les aéroports en Afrique afin qu'il y ait un consensus pour que, de manière globale, les Africains puissent faire la même chose pour qu'on puisse avoir une idée précise de ce qui est fait partout en même temps. Docteur Agbessi, entre la première et la deuxième vague en Europe, le virus a-t-il eu le temps de faire des mutations? Est-il devenu plus dangereux, plus résistant? Écoutez, pour l'instant, aucune étude virologique ne montre qu'il y a une différence de virulence entre le virus initial et celui qu'on a aujourd'hui.
Bien évidemment, comme tout virus, il y a des mutations. Mais ces mutations sont extrêmement minimes et ne changent pas le comportement viral. En termes de R0, le R0, c'est le nombre de personnes que peut contaminer un patient infecté. Le R0, pour l'instant, ne change pas. Il est toujours entre 3 et 4 dans les conditions données. Et bien évidemment, les mesures barrières tendent à diminuer le R0 pour qu'il soit inférieur à 1. Il faut savoir que R0 égale à 1 signifie qu'on aura une courbe un peu plate. D'accord, R0 supérieur à 1 signifie qu'on aura une courbe exponentielle. D'accord, c'est quasiment mathématique. Et R0 inférieur à 1 signifie que la courbe, elle va s'arrêter. Une personne contaminant moins d'une personne, l'épidémie va ralentir et s'arrêter. Pour l'instant, en Afrique, on doit avoir un R0 qui est égal à 1,01. Donc, on a une courbe qui est très, très, très légèrement ascendante, d'accord. Mais alors qu'en Europe, nous avons une courbe qui est quasiment exponentielle avec le nombre de cas que je viens de vous citer. Il y a 140 000 cas par jour en Europe en moyenne. Merci à vous, Dr Célestin Alexis Aguessi. Je rappelle, vous êtes praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat dans le 18e à Paris, en France, dont nous vous recevons d'ailleurs pour évoquer cette deuxième vague de contamination au coronavirus qu'on enregistre en Europe et des risques pour que la vague s'étende jusqu'en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Dr Aguessi. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à bientôt. Mesdames, Messieurs, ça à tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de votre aimable attention à nos programmes.